On est à l'aube de vous faire découvrir un projet de vie et un projet réel pour Marie-Sophie qui est avec moi. Bonjour. Bonjour Chantal. Ça va bien? Alors j'aimerais que tu nous fasses découvrir tes rêves et les idées que tu as conçues pour le projet qui s'en vient. Oui, bien en fait, moi, je suis Marie-So, la minimaliste. Donc moi, j'aide les gens à désencombrer et à organiser leur maison, en fait, et je leur enseigne le mode de vie minimaliste à tendance zéro déchet. Et l'année passée, j'ai eu ce rêve un peu fou de transformer mon entreprise et de la rendre mobile et nomade. Donc, c'est pour ça qu'on est ici, en fait, aujourd'hui, devant cet autobus scolaire qui est le projet en question. D'accord, alors on va aller visiter ça ensemble, si oui, tu veux. Avec on plaisir. On va voir ça. Beaucoup d'heures de travail ici, Marie-So, c'est incroyable, la dégarniture que vous avez faite. Exactement. Donc oui, en ce moment, elle ressemble plus à une épave qu'une maison, mais en fait, c'est les premières étapes qu'il faut faire. Donc c'est tout le travail qu'on a fait pour commencer, c'est en effet de tout stripper, parce que le but, moi, c'était de vivre dans le bus à temps plein à l'année longue au Québec. Donc, on s'entend qu'un autobus scolaire, à la base, c'est pas isolé pour vivre dedans. Donc, ce qu'on a dû faire, c'est vraiment tout arracher en commençant par les bancs. Bien sûr, c'était la première étape. Après ça, on a arraché tout ce qui était le plafond. Là, on le voit un peu, mais il y a des rivets, des trous. Dans le fond, c'est tous des rivets. Donc, il fallait tout défaire les rivets pour pouvoir ensuite arracher le plafond. Ensuite, pareil sur les côtés, c'est tout rifté aussi, les tôles. Donc, c'est vraiment difficile. Il faut tout enlever les rivets, arracher. Donc, c'est vraiment de la force et des outils qu'il faut avoir également. Évidemment. Et puis après ça, bien, on a arraché également le plancher. Donc, vraiment, il faut tout enlever parce qu'on va pouvoir recommencer à reconstruire vraiment de zéro. On voit le plancher, il y a beaucoup de rouille. Donc, c'est ça, il faut traiter la rouille aussi pour commencer. Et puis après ça, bien, on va pouvoir enfin reconstruire. Mais c'est beaucoup d'étapes qu'il faut penser avant de pouvoir, en fait, vraiment pouvoir habiter dans un autobus comme ça. Évidemment, ça, c'est avant le planning, parce que tu as fait un plan, un concept. Oui, exactement. Donc, il faut penser à l'espace. On a juste 250 pieds carrés habitables, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, il faut vraiment optimiser les espaces. Donc, on a un plan qu'on a fait qui fonctionne avec le bus parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération. C'est-à-dire qu'on voit ici, on a les capes de roue, donc il faut les prendre en considération. On ne peut pas mettre quelque chose là-dessus. Donc, il faut construire le bus selon sa configuration de base. Donc, chaque bus est différent. Donc, il faut faire un plan vraiment qui correspond à celui qu'on a. Donc, on est parti avec un plan. Et après ça, on va voir ce que ça donne au fur et à mesure qu'on va le construire. Bien sûr, le but de tout ça aussi dans ta rénovation, c'est de nous apporter et de nous faire partager, dans le fond, ta rénovation, mais en même temps ton mode de vie. Parce que toi, tu vas vivre à l'intérieur, tu vas voyager, tu vas même faire des entrevues ici. Oui, exactement. Donc oui, le but, c'est vraiment que ce bus-là soit l'exemple même du mode de vie minimaliste. Donc, quand on vit le mode de vie minimaliste, c'est quoi? Bien, c'est venir à l'essentiel. Donc, c'est sûr que quand on a 250 pieds carrés, je peux pas avoir plein de stock, là. Il faut que je choisisse qu'est-ce que je veux avoir. Donc, c'est vraiment de penser à qu'est-ce que c'est mon essentiel, qu'est-ce qui est important pour vivre au quotidien. Et c'est ça qu'il va y avoir dans le bus et rien de plus. Donc, c'est vraiment ça. Les gens aiment se retrouver, alors c'est très cocooning et très enveloppant aussi parce que c'est déjà très rond. Exact. Et puis, tu as des partenaires aussi qui sont avec toi dans ce projet-là. Oui, parce que c'est un gros projet quand même. Donc, oui, j'ai des partenaires qui m'accompagnent, notamment Québec Schoolie, qui est une entreprise qui, justement, fait des conversions d'autobus. Donc, ils vont m'aider avec ce projet-là parce que c'est pas comme une rénovation classique, là. Il faut penser à tellement de choses. Ça va bouger, cette chose-là. Donc, il va falloir penser à ce que tout soit aussi bien fixé, bien réparti par rapport au poids aussi pour que ce soit pas problématique sur la route. Donc, Québec Schoolie va m'aider dans le projet. On a aussi Voltium qui va fournir les batteries pour toute l'électricité dans le bus. Et on a aussi Novanviro, en fait, qui va me fournir la laine de chanvre parce que le but aussi de cette conversion d'autobus, c'était de la faire de la manière la plus éco-responsable possible. Donc, on va choisir des matériaux aussi à l'intérieur du bus qui vont être éco-responsables. Donc, l'isolation, ça va être de la laine de chanvre. Hey, c'est incroyable. Moi, je suis ici, là, puis ça me rappelle quand j'étais toute petite, puis j'allais à l'école. Et là, de vivre ce projet-là avec toi, écoute, c'est vraiment magique. Je pense que tu vas faire rêver tous les gens, puis faire connaître aussi, parce que c'est vrai que d'avoir un mode de vie minimaliste,
on s'en va vers ça. On en garde trop de choses. Hein? Oui. On se doit d'épurer. On veut par contre le confort. Puis le côté pratique aussi, c'est que tu vas vivre à plusieurs endroits. Tu vas pouvoir voyager. Exact. Donc, ça pouvait allier plusieurs choses, en fait, dans ma vie. Donc, le côté nomade, moi, j'aime beaucoup voyager, donc pouvoir se déplacer comme un escargot avec sa maison sur le dos. Donc, ma maison va suivre avec moi. Et en même temps, c'était vraiment d'être cet exemple-là, que les gens puissent, pendant les conférences aussi, venir visiter le bus et découvrir que ce mode de vie-là, c'est pas vivre dans l'austérité. Au contraire, c'est confortable, c'est dans l'abondance. On a plus de temps, on a plus d'énergie, on a plus d'argent. Mais c'est ça, on l'utilise pour ce qui est vraiment important pour nous dans nos vies. Donc, c'est juste de voir ça un peu différemment. Donc, mon but, c'est vraiment de démystifier. Puis oui, un petit peu de frapper les esprits parce qu'arriver avec un autobus scolaire de 40 pieds, c'est pas ordinaire. Donc, ça va permettre justement un peu de frapper l'imaginaire et de montrer ça d'une manière plus originale. On est tout ouvert sur l'extérieur parce qu'on s'entend que dans un autobus, il y a beaucoup de fenestration, donc c'est déjà même très tendance. Oui. On a placé à l'agenda de faire d'autres visites ici pour montrer justement l'évolution de ton projet. On va te suivre, Marisol. Bien oui, avec plaisir que je vais vous accueillir pour voir l'évolution du projet parce qu'en effet, aujourd'hui, elle est un petit peu tout nue, mais plus ça va avancer, plus elle va être habillée et plus elle va ressembler à une maison. Alors, on se dit à bientôt. Oui, avec Merci plaisir. encore. Yeah!